Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce qu'on vient d'attendre, ça y est, pas fouille déjà. On vient d'atteindre les 750 abonnés, donc je voulais organiser un petit concours pour gagner une guidance oui-non avec moi. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir dans la playlist, j'ai fait une playlist de guidance oui-non, donc laissez-vous emporter vers une question. Et donc vous pouvez laisser un commentaire pour participer au concours, donc juste en émettant votre souhait de participer bien sûr. Et donc je procéderai par tirage au sort, je bafouille, je cherche mes mots. Donc voilà, pour gagner vraiment une guidance oui-non. Donc si vous avez une question fermée à laquelle le tarot pourra répondre par oui ou par non. Allez, je referme cette petite parenthèse. Voilà, voilà, on va commencer. J'ai pris l'oracle des lumineuses que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Et dont j'ai fait la présentation aussi d'ailleurs, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Alors, ici, c'est l'énergie de votre autre par rapport à vous. Et là, je demande l'énergie, ça en fait, il y en a deux. L'énergie de votre autre par rapport à l'énergie tierce. Allez, une carte s'il vous plaît, les guides et les anges, c'est parti. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle des cœurs vaillants, dont j'ai fait la présentation aussi, mais il me semble que je ne l'ai pas encore posté. Je sais, c'était pas très sérieux. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Une carte de chaque côté aussi. Allez, une carte pour la personne, voilà, de votre cœur. Pour vous, hop là, on en a deux. Il m'en faut qu'une. Voilà. Et on termine par l'oracle, non, la sagesse de l'oracle. Allez, toujours une carte, merci. Hop là. On va prendre, bon, il y en a trop, J'ai Aller loin qui se révèle. Décidément. Hop, bon, on va garder ces deux-là. Allez, c'est parti. Finalement, je vais les prendre comme ça. Avec le petit oracle de la création. Une pour vous. Une pour la personne en face, l'énergie tierce. Voilà, voilà, le tirage est prêt. On va révéler l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous. Alors, on a la courageuse. Magnifique énergie. Donc, est-ce que c'est lui qui est dans cette énergie-là de courage vis-à-vis de vous, ou est-ce qu'il vous perçoit comme justement cet archétype courageux? Allez, on va découvrir les suivantes. Waouh! Ici, on a le cœur endeuillé. Je cherche ma lumière, reconstruction et trouver le goût de vivre. Waouh! Donc ici, peut-être les deux solutions, comment dire, les deux options peuvent fonctionner ici pour la situation. Soit c'est vraiment cette personne qui se sent comme en deuil, qui cherche sa lumière, donc là littéralement, c'est-à-dire vous, hein, littéralement. Donc peut-être qu'il pense que c'est fini entre vous et que cette fin, par ailleurs, vous a demandé un certain courage, une certaine posture. Cette carte me fait penser un petit peu à la Reine d'Épée, je vous le cache pas. Il y a cette notion un petit peu de froideur derrière. Certes, il y a du courage, il y a même une forme de résilience, mais il y a aussi surtout une détermination vraiment à ne pas se laisser couler au fond du trou, littéralement. Donc ici avec la carte endeuillée, peut-être aussi que justement votre autre vous perçoit comme cette énergie de courage à travers cette fin en fait, vraiment. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, votre autre est dans la peine ici. Il y a aussi cette notion de mort ici avec le numéro 13, de mort intérieure. Donc ici, quelque chose doit se terminer, il en a conscience, et c'est peut-être ça qui va lui demander du courage. Et on a pourquoi. Alors ça, c'est rigolo, parce que là, on a la 13 et là, on a la 31 inversée.
Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que en fait, votre autre ne comprend pas pourquoi, je dirais même ne comprend pas comment vous en êtes arrivé là. Il y a vraiment cette énergie. Et regardez, on a une espèce de livre avec des ailes. Donc, il y a une notion de savoir, mais qui n'est pas encore à portée de main. Et je dirais qu'il y a cette notion de fragilité un petit peu, à l'image de ce livre qui pourrait s'envoler en un quart de seconde et devenir inaccessible, en fait. Donc, j'ai l'impression que votre autre est comme en train de souffler le chaud et le froid. Comme on dit, il y a vraiment cette sensation où il essaie vraiment de comprendre comment vous avez pu en arriver là. Pourquoi c'est terminé en fait, littéralement, parce qu'elle vient en miroir de la 13, et du coup il est aussi, lui, dans cette posture de courage en fait, du coup. Je pense qu'il, certes, il vous voit comme courageux, courageuse, mais lui aussi, il est en train de se battre ici pour vraiment comprendre le pourquoi du comment, pourquoi c'est terminé, pourquoi il a si mal, pourquoi il est dans le noir en fait, là, pourquoi il vous cherche. C'est un peu tristouné. Hein. Là, on a au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te guider. Donc, vous voyez, il y a une notion d'un après, là, si vous voulez. C'est peut-être ça, c'est peut-être aussi pour ça qu'il essaie de comprendre le pourquoi il a mal, pourquoi il se sent dans le noir depuis peut-être votre départ. Ça lui demande du courage, bien sûr, ça lui demande une certaine force de caractère, une force intérieure. Et ici, avec ce livre, cette question du pourquoi, il essaye de comprendre, de voir au-delà, si vous voulez, de voir à travers le voile de cette fin dont il pense que vous traversez, pour voir ce qui pourrait être encore possible, en fait, après. Il y a vraiment cette notion d'après. Allez, on va écouter le conseil et on va tirer une carte supplémentaire. Alors, sur cet après, on a le royaume de la maîtrise. Alors, au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, on va faire tout le jeu. Bon, il y a cette notion, quand même, quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a cette volonté et cette persévérance, c'est quand même les mots qui sont là, d'essayer de comprendre ce qu'il y a après. Ça parle vraiment de récompense donc, et de fruits de labeur, donc c'est vraiment l'aboutissement de ce travail intérieur, de cette petite mort en fait qui est traversée. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, pour voir. Bon là, ce sera la dernière. Hop là. Bon, on en a deux. C'est coquinou, hein. Franchement, c'est coquinou. Et en plus, j'ai celle-ci qui m'appelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va prendre. Alors, il faut être gourmand de temps en temps. Alors, on a la première qui a sauté, c'était le guerrier, qui nous parle de courage encore. Non, mais ça, c'est incroyable. Et juste derrière, on a le prisonnier. Donc, le courage de sortir de cette prison, de sortir de cette dépendance. Allez, on va les lire. Du coup, je vais les lire dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que ce qui vient ici demander du courage, c'est de sortir de cette prison. Donc, je vais lire la prison d'abord. Alors, le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier, j'arrive jamais à dire ce mot. Geôlier, ouais, geôlier. Pardon. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Waouh. Donc, vous voyez, il y a cette notion ici de se libérer de son énergie, de peut-être même sa vie, pour aller explorer autre chose en fait. Ouais. On va voir ici avec le guerrier, oui, toujours avec cette notion de courage. Hein. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se révéler encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Waouh. Bon, littéralement, c'est ce qu'on avait... comment dire, c'est déjà dans l'énergie avec cette carte de la courageuse ici, hein, c'est que là ça vient juste nous aiguiller que c'est ce courage qui lui est nécessaire en ce moment, c'est pour sortir de
d'une dépendance en fait. Et la dernière, on a au royaume des révélations. Donc vous voyez, il le perçoit vraiment comme un nouvel éclairage. Et j'avais cette notion qui m'est venue tout à l'heure, j'arrive pas à parler court. La carte endeuillée, on l'a eu pour, je crois que c'était message de votre autre. C'est une guidance que j'ai postée il y a quelques jours. Elle était sortie. Et ça nous parlait bel et bien, encore une fois, ce sentiment d'avoir en quelque sorte tout foiré, hein, littéralement. Et regardez, ici on a le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Ah non, par contre, là, on ne va pas écouter l'invitation, sinon on va faire tout le jeu. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Quoi qu'il en soit, ce qu'on y voit, c'est que c'est vraiment tout ce qu'on vient d'énoncer ici qui fait office de révélation, en fait, pour votre autre. Il réalise que c'est peut-être pas forcément fini, qu'il a besoin de, justement, courage pour aller essayer de débloquer la situation, de comprendre pourquoi justement, il était prisonnier, dépendant, et d'aller voir ailleurs. Ici, ça vient vraiment comme une révélation avec cette carte qui vient clôturer, je dirais, cette énergie. Allez, pour votre autre par rapport à l'énergie tierce. Ici, on a la sorcière. Bon, ça, c'est rigolo, c'est atypique. C'est mitigé parce que il y a une notion quand même de bienveillance avec une pointe, je dirais même un soupçon de calcul, de manigance, puisqu'on a quand même, on va pas le cacher, bon, non pas que les sorcières pardon, soient des énergies négatives, hein, c'est comme tout, hein, il suffit de choisir, je dirais, par quelle énergie on est nourri, donc une énergie lumineuse, donc l'amour, ou une énergie plus sombre, donc les peurs, mais de toute façon on traverse tous et toutes ces deux énergies tôt ou tard, nous sommes humains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec la sorcière, il y a cette notion où, en fait, si vous voulez, avec l'énergie tierce, je pense que votre autre a conscience que c'est un lien d'emprise, peut-être, un lien qui n'est pas forcément, pas naturel, je dirais, mais qui a eu, en quelque sorte, des ficelles tirées dans l'ombre pour en arriver là. Vous voyez, une sorcière, on ne peut pas nier aussi que dans l'inconscient, l'imaginaire collectif, il y a cette notion de magie active, en fait. Donc d'avoir essayé de modifier les énergies par des manipulations. Et par contre, là où ça vient adoucir un petit peu, je pense, cette énergie tierce, c'est qu'on a le mot sœur, la sorcière. Donc déjà, ce que ça vient me dire, c'est que peut-être cette énergie tierce, si c'est une personne bien sûr, c'est vrai que je considère souvent que les énergies tierces sont des personnes, mais ça peut être aussi des énergies, comment dire, un travail, un entourage, une addiction, une peur, tout ça quoi. Ici, quoi qu'il en soit, on a la sorcière. Donc ça vient me dire vraiment que c'est une énergie qui, finalement, je dirais, au bout du compte, se révélera bénéfique en fait pour votre autre. C'est vraiment une énergie qui lui aura permis, qui va lui permettre de peut-être même se libérer, se dépasser. Et c'est une énergie qui, quoi qu'il en soit, ça me parle de contrat, en fait, contrat d'âme. C'est peut-être une âme sœur. Des âmes sœurs, on en a des milliers. Hein. Ça aussi, il faut être lucide là-dessus. Et parfois, on a des choses à régler. Et je pense que ici, ce qui traverse justement avec cette énergie tierce, c'est un contrat d'âme pour l'aider à évoluer. Les aider tous les deux. Hein. Et ici, on a le cœur modéré. La modération est mère de prudence, avec réflexion et modération. Vous voyez, il y a cette notion vraiment de recul, de faire un pas en arrière, de se demander les motivations, en fait, vraiment, de cette énergie. Avec la sorcière, c'est... J'ai pas... Comment dire? Je veux pas dire manipulation, parce que, sincèrement, ce serait trop fort. C'est pas vraiment l'énergie que je ressens. Mais... je pense que votre autre a bien conscience que, encore une fois, hein, il y a eu des ficelles tirées dans l'ombre et du coup,
ça le refroidit un petit peu, et là, disons qu'il est en train de faire preuve de prudence, parce que justement, il est en train de réaliser. Regardez, ce cœur me fait penser à une goutte de sang. Vous voyez, dans un point d'eau, par exemple, quand on saigne du nez, boum, ça coule dans l'eau, et qui se disperse. Donc ça parle encore un petit peu le sang, hein, parfois, je pense que ça doit être utilisé dans des rituels, ou en tout cas dans les films, dans l'inconscient collectif. Peut-être que je dis complètement des bêtises, mais c'est pas grave. Bref, ça me fait penser à une goutte de sang, donc là, ouais, c'est assez raccord. Et on va voir les dernières. On a connaissance profonde et être équitable. Ok, je vais regarder les numéros. Connaissance profonde. Donc là, ça nous parle encore d'intériorité, ça nous parle encore de confiance et de sagesse. Et avec cette carte être équitable, bah oui, on a encore cette équité, hein, cette balance. Et encore cette chouette, hein, sur la tête aussi d'ailleurs. J'embaille. Ce que ça vient dire ici, c'est que justement, il y a cette connaissance peut-être enfin, je dirais enfin, je sais pas pourquoi j'ai le mot enfin qui me vient, hein, mais que bah, cette énergie n'est pas forcément, je dirais, bienveillante, non pas qu'elle soit malveillante non plus, hein, mais ouais, il y a un repli en fait, vraiment. Il y a de la modération, parce que justement, il y a cette reconnexion à son intuition, à sa sagesse vraiment profonde. Et malgré tout, je pense qu'il perçoit aussi que c'était un travail à faire à deux, en fait, finalement, hein, malgré tout, avec cette sorcière. Là, vraiment, littéralement, moi, ça me parle quand même d'âme sœur. Après, âme sœur, ou alors quand même de lien karmique. Ici, vraiment, quelque chose, une rencontre prévue, destinée pour s'aider mutuellement à nettoyer et à guérir ici. Alors, ici, on a le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de girouette, de ne pas savoir un petit peu où il allait, littéralement, en fait, avec cette sorcière. Et justement, de s'être en quelque sorte perdu. Perdu parce que justement, je pense qu'aussi il a perdu cette connexion à lui, et là, justement, il retrouve cette connaissance profonde en fait qui va réveiller en quelque sorte son intuition, en fait, littéralement. Allez, on va continuer tout doucement. On va prendre, vérifier le temps, 18 minutes, ça va encore. On va compléter comme d'habitude avec un tarot et un lot normand de chaque côté. Alors pour vous, j'ai pris... Alors attention l'accent, désolé. J'ai pris le Heaven and Earth. Waouh. Bref, le paradis et la terre. En gros, je vais vous montrer la boîte. Ça ira. Hop là. Donc il y a plusieurs côtés, hein, avec le fou. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour vous. Je vais prendre 3 cartes. Une carte pour les pensées de votre autre par rapport à vous en ce moment. Là voilà. Une carte pour les sentiments, le cœur, vraiment, les ressentis ici. Émotionnels, quoi. Là, voilà. Et une carte pour le concret, vraiment, le domaine, enfin, tout ce qui concerne la matière par rapport à vous. Là, voilà. Alors, on va voir pour les replacer après, on verra bien. Au dos de deck, par rapport à vous, on a un roi de coupe. Magnifique, magnifique énergie d'amour. Une énergie encore de stabilité émotionnelle, hein. Un roi maîtrise son émotionnel, il ne se laisse pas envahir, il ne se laisse pas dépasser. Il a cette maturité-là aussi de voir et de reconnaître, hein. Il n'y a pas de politique de l'autruche, hein, chez le roi de coupe. Alors, j'ai celle-ci, oui, à l'endroit, j'ai le trèfle qui se présente, mais je ne vais pas la prendre parce qu'il y avait tout un tas. Oups là, et là on en a 2. Voilà. Ensuite, je vais pas regarder l'autre deck, c'est pas grave. Pour l'autre côté, j'ai pris le Santa Muerte,
c'est parti. Même question. Hop, je l'ai vu. Alors, attendez. Le but étant de les mettre en miroir, donc il faut qu'il y ait de la place. Hop là. Ensuite, pour le cœur, par rapport... Hop là, ça fait un petit peu beaucoup. On va regarder celle-ci. Et pour la matière, là voilà. Alors, au dos de deck, pour l'énergie tierce, on a une page de pentacle qui nous parle d'avoir envie d'explorer de nouveaux chemins ici, concrets, puisqu'on est dans le pentacle. Le page de pentacle, c'est l'apprenti, en quelque sorte, hein, c'est l'apprenti artisan. N'hésite pas à mettre ses mains dans le cambouis pour aller découvrir et explorer de nouvelles choses. Allez, on complète toujours avec le normand. J'ai pris le witchy, le petit witchy. Hop là. Voilà, c'est parti. 3/4 d'heure après, le tirage est prêt. Allez, dans les pensées pour votre autre par rapport à vous. On a la princesse, enfin la princesse, ici c'est princesse, donc ça correspond au valet d'épée. Ici, il y a envie d'aller découvrir vraiment, il y a cette notion de percer le voile. On a quand même un personnage qui semble assez translucide, mais qui malgré tout tient cette épée. On voit aussi qu'elle est entourée quand même de pas mal de nuages. Donc là, si vous voulez, dans les pensées, il y a quand même de l'épée, donc on est assez raccord. Et il y a cette envie, si vous voulez, de s'ouvrir déjà à de la nouveauté. Et là, regardez, on a la clé. Donc là, il y a, je dirais, une prise de conscience, dans tous les sens du terme, qu'il y a quelque chose à débloquer, en fait, là, littéralement. Il y a peut-être même des solutions qui se retrouvaient, en fait, pour aller explorer plus en profondeur. Parce que le page, c'est vraiment le début, si vous voulez, c'est vraiment le début du voyage. Donc, on a quand même quelqu'un qui est de bonne volonté, mais on a quelqu'un qui veut la vérité, là, littéralement. Il y a cette notion de vouloir savoir. Ouais, et je dirais même, à l'envers, voir ça. Il y a vraiment cette notion de pointer du doigt, comment dire, j'allais dire du doigt de l'esprit, mais non, bref, il y a cette envie d'aller voir, d'aller percevoir ici quelque chose par rapport à vous. Et c'est perçu comme un déclic ici, ou une solution, disons, à la problématique. Dans les pensées par rapport à l'énergie tierce, celle-ci, je l'ai vue. Ça fait 3 fois sur les derniers tirages que je fais qu'une carte de présentation sort, donc je réexplique, je suis désolée si vous avez déjà entendu l'explication. C'est une carte que je laisse volontairement dans le tarot, en fait c'est la carte de présentation, qui du coup pour moi représente la plus belle carte du jeu. Donc écoutez, c'est hyper positif quand même qu'elle sorte ici, on va voir avec quoi elle est associée. Elle est associée au yin, donc qui nous parle ici d'une deuxième énergie féminine. Donc, on peut avoir plusieurs lectures. Étant donné que le jeu de ce côté-ci concerne l'énergie tierce, si ça avait été l'énergie tierce, je pense qu'on aurait eu la femme. Vraiment, on aurait eu la carte de la femme. Le fait qu'ici on ait l'énergie yin, on a une deuxième énergie féminine, donc possiblement vous. Donc peut-être que dans les pensées, ici, votre autre réalise en fait qu'il y a cette notion de... comment dire, de soutien, de bénédiction. Ici, vraiment, cette carte, en fait, hein, de présentation, quand elle sort, c'est la plus belle carte et elle évince toutes les autres. Le fait qu'elle sorte ici, associée au yin, ça peut aussi nous parler de recevoir des compréhensions. C'est toujours l'énergie qui est associée au yin, hein, c'est le côté réceptif, intuitif qu'on a tous, la part yin en nous, qu'on soit homme ou femme, hein. Après, si c'est aussi l'énergie tierce, même si je pense pas finalement, hein, puisqu'on aurait eu vraiment la deuxième, on aurait eu la carte de la femme, mais quoi qu'il en soit, ça reste hyper positif parce que quelles que soient les compréhensions, puisqu'ici on est vraiment dans le mental, dans les pensées, c'est hyper positif. Donc, je sais que j'arrête pas de répéter hyper positif, mais là il y a vraiment cette notion de s'ouvrir, il y a cette guidance, il y a cette protection. Il y a la réception justement de son intuition ici. Il y a, je dirais, une vision, littéralement avec un grand V. Là, vu la place qu'elle a, ça me parle de ça en fait.
Alors, pour votre autre dans le cœur, par rapport à vous, on a le pendu, un arcane majeur, et on a le bateau. Bon, avec le pendu dans le cœur, bon, déjà, ce qu'on peut y voir, au-delà de voir le blocage et tout ça, c'est le lien. Donc, puisque le pendu, il est noué, il est lié. Donc, ici, dans le cœur, peut-être que votre autre se sent attaché à vous, mais c'est perçu un petit peu, comment dire, c'est pas négativement quand même, mais à chemin entre la neutralité et la négativité, si vous voyez. C'est que il réalise en fait cet amour et ça le prend de court, en fait, ça le bloque littéralement, ça l'immobilise. Et là, on a le bateau. Donc, est-ce que justement dans le cœur, il réalise ce lien, cet attachement, et il veut comme s'en libérer, parce que, encore une fois, il y a eu cette prise de conscience. Ici, on a quand même la clé qui peut nous parler d'une prise de conscience aussi, d'un déblocage. Donc, est-ce qu'il se libère de ses attaches pour aussi revenir vers ce lien, parce qu'il réalise aussi qu'il y a cet attachement envers vous dans le cœur, pour possiblement se diriger vers vous. Ou alors, dans un sens négatif, mais alors, je le dis quand même, mais ça me parle pas trop comme ça, mais on a peut-être justement un éloignement, si vous voulez. Là, on réalise par dépit, je dirais, qu'on est attaché, qu'on est même amoureux, qu'on ressent des sentiments pour vous, et on a envie de se détacher, de partir loin, en fait. Mais bon, ça, c'est vraiment secondaire. Je pense que ça concernerait vraiment très peu d'entre vous. Voilà, après avoir, toujours, j'aborde plusieurs notions et c'est à vous de faire votre petite popote pour voir comment ça vous parle. Dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, on a la justice, aussi un arcane majeur. Donc c'est atypique, ça nous parle encore de balance, d'équilibre, de recherche d'harmonie. Ce qui est atypique aussi, bon certes on est dans le Santa Muerte, mais ce personnage tient une faux énorme. Donc qui peut aussi nous parler de couper court pour justement rétablir cet équilibre. Donc peut-être que justement il y a ce déséquilibre qui est perçu, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la sorcière, c'est que là pour rétablir cet équilibre, il a peut-être conscience qu'il doit couper. Et là regardez, on a le soleil. Donc ça nous parle encore d'éclairage. Ici il y a vraiment cette notion de... comment dire, d'une vérité qui est mise à jour en fait. C'est vraiment un éclaircissement soudain. Là, ça peut même nous parler d'une illumination, littéralement, dans tous les sens du terme, puisqu'on a quand même associé à la justice. Donc, c'est assez fort en fait en termes d'énergie. Donc, oui, dans le cœur, il réalise, et c'est comme le nez au milieu de la figure, quoi. Il ne peut pas ne pas le voir, qu'il doit justement couper pour rétablir l'équilibre en fait. Après, dans un sens aussi, je dirais plus optimiste, il y a aussi cette perception avec le soleil, c'est quand même le rayonnement, c'est aussi la beauté, la joie de vivre. Mais bon, là, avec la justice dans le cœur, là, c'est vraiment la faux qui me fait dire que ça nous parle de couper. Ça aurait été une autre image, j'aurais peut-être pas forcément abordé cette notion, parce que j'ai pas forcément envie d'à chaque fois, comme c'est l'énergie tierce, de voir que du négatif, que du bouboubou. Vous voyez, j'ai pas envie de faire que des guidances bisounours, même si je sais que je suis hyper optimiste, hyper positive, et j'essaie. Parfois, je ne choisis pas non plus. D'ailleurs, souvent, je ne choisis pas quand je vois des notions qui sont un peu tristounettes, je vous les partage. Mais voyez, là, ça me parle vraiment dans cette première option où il a vraiment cette illumination pour qu'il doit, en quelque sorte, qu'il a besoin de rétablir cette justice en coupant, littéralement, dans le cœur ici. Bon, c'est atypique, hein. Ici, dans la matière, par rapport à vous, on a une princesse de coupe, encore une princesse, et on est dans la coupe, alors qu'au dos de deck, on avait le roi de coupe. Donc, vous voyez,
Bon, déjà, si vous êtes une femme, c'est possiblement vous. Donc là, ça nous parle quand même de... J'ai une notion d'abondance, en fait. Elle tient une coupe, il y a une petite tortue qui sort. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui aura mis du temps, je dirais, à se manifester, littéralement, hein, puisqu'on est dans la matière. Mais c'est en train d'arriver. Il y a ce côté sagesse du dauphin, ce côté un petit peu espièglerie aussi. Hein. Les dauphins sont souvent assez joyeux, assez rieurs. Mais ouais, là, concrètement, dans la matière, on a de la lenteur, certes, puisqu'on a la tortue. Mais la tortue, c'est aussi la maison, donc il y a peut-être ce sentiment aussi de se sentir chez lui ou chez soi, quoi qu'il en soit, avec vous. La princesse de coupe, c'est aussi, comme on dit tout à l'heure, le valet, donc ça nous parle aussi comment dire, d'un nouveau départ dans le sentimental, ici avec vraiment cette envie de découvrir. Vraiment, ça nous parle d'explorer ses sentiments. C'est fou, et regardez, on a quoi ici? On a le bouquet et le cœur. Écoutez, c'est magnifique, c'est littéralement, c'est les notions en fait que je viens d'aborder plus ou moins en fait. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de profiter de la vie avec vous, ici avec ce bouquet, peut-être même de vous inviter, parce que le bouquet qui sort dans la matière, en concret, ça peut se réaliser, enfin comment dire, ça peut se concrétiser par une invitation, et ici on a quand même le cœur. On a un valet de coupe avec du cœur, donc littéralement, le valet de coupe aussi il déborde d'énergie. Et là où, pour le coup, tout à l'heure, on avait le roi de coupe au dos de deck, le valet, lui, il part un petit peu dans tous les sens. Hein. Littéralement, c'est une personne qui pourrait se sentir submergée par son émotionnel, parce que justement, il n'y a pas encore cette maturité-là, d'essayer de tempérer. Hein. Regardez, d'ailleurs, on le voit sur cette carte, hein, il y a une espèce de flot qui s'abat sur le personnage. Donc peut-être qu'il se sent submergé d'amour. Et malgré tout avec cette envie de vivre quelque chose de beau en fait avec vous, peut-être même de vous inviter, en ayant conscience, il y a cette notion de temporalité en fait, une temporalité assez lente, je vous le cache pas, parce qu'on a quand même une tortue, et avec aussi cette notion de sécurité et de foyer. Bref, je pense que je me répète, mais c'est pas grave. Alors, 32 minutes, ça va encore. Dans la matière pour l'énergie tierce, on a un cavalier de coupe. Alors ça, c'est atypique. Hein. De votre côté, on a un valet, ici on a un cavalier, et là on a la lettre. Ok. Alors, soit je vais vous prendre la première, je vais vous faire la première interprétation qui devrait venir à l'idée de tout cartomancien. Déjà, on a un cavalier, donc ça nous parle de mouvement, ça nous parle vraiment d'énergie qui est en déplacement, en mouvement. Avec la lettre, littéralement, ça peut nous parler de recevoir une nouvelle, ou d'envoyer une nouvelle ici. Donc soit, puisqu'on est quand même dans l'énergie tierce, mais on a un cavalier de coupe. Donc est-ce que votre autre va envoyer un pigeon voyageur pour déclarer sa flamme à l'énergie tierce? Vous voyez, c'est pas que c'est pas raccord avec tout ce qui vient d'être dit, mais c'est pas raccord avec tout ce qui vient d'être dit. Là, il y a vraiment cette notion, ou alors, littéralement, s'il y a un courrier qui est envoyé à l'énergie tierce, je dirais que ce serait pour se carapater de là, littéralement. Parce que là, on a quand même une prise de conscience que l'énergie yin, donc la deuxième énergie féminine, donc vous, et aussi possiblement cette bénédiction, le fait qu'elles sortent ensemble, c'est fort. Hein. Je vous dis, cette carte-là, je ne l'ai peut-être pas très bien traduite dans l'énergie, mais si vous connaissez le Béline, elle correspond à la carte bleue, par exemple. Enfin, elle pourrait correspondre. C'est vraiment toutes les plus belles cartes du tarot réunies. Donc, le fait d'avoir cette carte ici avec le yin, qui représente la deuxième énergie, donc vous, c'est très fort. Ici, on a un retour de justice, d'équilibre. On a cette faux qui vient couper avec cet éclairage ici du soleil. Le soleil, c'est la partie consciente aussi, donc il a conscience de tout ça. Et là, on a un cavalier de coupe qui envoie un courrier. Donc, est-ce que... Écoutez, d'habitude, je ne le fais pas, mais je vais rajouter une carte, parce que là, j'ai besoin d'un petit éclairage pour ce cavalier de coupe. Qu'est-ce qui... Comment dire? Vers quoi se dirige cette énergie? Allez, c'est celle-ci. On regarde le nouveau dos de deck ensemble. On a un 10 de bâton. Donc là, ça nous parle de fardeau, de lourdeur, hein, d'une énergie difficile qui arrive en fin de cycle. Donc c'est peut-être aussi tout ça. Et là, on a le magicien. Encore un arcane majeur.
qui nous parle ici d'avoir un potentiel créatif ici incroyable dans les mains. Le magicien, c'est une magnifique énergie hein, qui nous parle aussi de recevoir ici. Oh, j'arrête pas de dire ici, je sais, mais c'est pas grave. Je croyais que ça passerait, mais ça ne passe toujours pas. Une mauvaise manie, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, le magicien reçoit des compréhensions. Et quelle compréhension? Et c'est là tout, comment dire, l'enjeu de cette énergie, c'est de ne pas se disperser. Et on avait tout à l'heure la carte de la dispersion. Donc là, je dirais que votre autre trépigne dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, il y a même un débordement. Hein. Et là, je pense qu'il réalise, et regardez, on a une espèce de coupe ici, qui vient éteindre les flammes, avec aussi une épée. Est-ce que c'est la coupe que cette princesse tient dans les mains? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a toujours plusieurs notions en cartomancie. Hein. Je sais que je le dis souvent aussi, mais c'est vraiment à ne pas oublier. Hein. Il y a vraiment cette notion, soit il va révéler une vérité, sa vérité, ou soit aussi... En fait, je pense, pour vous le dire ma traduction, il va lui révéler que c'est terminé en quelque sorte, que son cœur l'appelle ailleurs, littéralement. Le cavalier, c'est ça aussi. Hein. Il galope vers ce qui anime son cœur, en fait. Et là, avec le magicien, il y a cette notion de potentiel et de créer. Et regardez, il y a une boule de cristal. Là, il y a une main avec un œil. Donc, il y a vraiment cette notion de matérialiser, de concrétiser. Le magicien, c'est vraiment celui qui concrétise tous les possibles, littéralement. Bon, désolée, je pense que c'était un petit peu fouillon. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'espère que vous avez compris. Et, soit dit en passant, j'espère que cette petite guidance vous parle et que vous l'appréciez. N'hésitez pas du coup à liker si c'est le cas. Ça fait très plaisir, vraiment, ça m'encourage aussi. Alors, on complète, avant de clôturer cette petite guidance, comme d'habitude, on va prendre... Tiens, cette fois, on va en prendre 3. Ne me demandez pas pourquoi. On va prendre 3 messages de votre autre. Donc déjà là, j'ai envie de te contacter. Je crois qu'il y en a une autre, voilà, il y en a une autre qui s'est retournée. Là, voilà. On a besoin de réfléchir. Une dernière, s'il vous plaît. Là, alors, bon, il y en a trop, il y en a 5, ça fait beaucoup. Et il y avait oui. Alors, bon, super enchaînement, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. On a envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Mais je vais vous dire pourquoi il ne vous contacte pas. Parce qu'en fait, il est dans l'ego. On l'a là ici. On va laisser le fil se dévoiler. Alors, on a aussi besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous voyez, pour l'instant, s'il est en repli, en recul, en non-communication, c'est parce qu'en fait, il a besoin de faire le point. Mais l'envie est là. Il a envie de vous contacter, ça c'est sûr, mais heureusement qu'il ne le fait pas parce que, vous voyez, en fait, il est dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Hop là. Vous voyez, c'est hyper positif parce qu'en fait, tout ça, ça montre qu'en fait, il vous respecte parce qu'il prend le temps, d'apaiser en lui ses tourments avant de vous contacter. Et là, il en prend conscience. Il le sait qu'il a besoin de réfléchir. Mais là, en tout cas, si ça peut vous conforter, c'est qu'il a quand même très envie de revenir au contact. Donc, si ça peut vous aider à garder la foi et à garder confiance, ça aura fait son petit bout de chemin. Allez, on clôture cette guidance. Le voici, le voilà. Un petit message du petit oracle des anges. Hop. On a miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures.
Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon. Je pourrais tout aussi bien terminer là comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Juste vous dire que ça me fait penser à la carte qu'on avait ici tout à l'heure, que je vous dis, c'est un peu cette énergie-là, vous voyez. La situation est protégée par des forces supérieures. Tout va s'arranger, littéralement. Les forces de l'amour sont en action. Waouh! Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et n'oubliez pas d'ailleurs de participer si le cœur vous en dit, en laissant un petit commentaire avec votre souhait de participer pour une guidance oui, non. À bientôt pour une nouvelle guidance.